et Aïssa Mandi dans l'axe. Rôle très très important ces deux joueurs. Il y a eu beaucoup de déboires sur le plan défensif de la part des Algériens. Goulam, Belkiter sur les côtés, Guedjoura qui va être le travailleur dans ce milieu avec Bentaleb, et devant les quatre magiques et fantastiques qui vont devoir attaquer mais aussi défendre. Une sélection algérienne qui, on le rappelle, doit faire face aussi à la blessure de dernière minute de Safir Taider, que l'on salue bien sûr, qui a été opéré avec succès, touché au genou. Safir Taider, du coup, Nabil Bentaleb est descendu légèrement d'un cran, lui qui avait évolué dans ce rôle de 10 face à la Mauritanie lors de l'ultime match de préparation des Fennecs. La poignée de main entre les deux capitaines avec Aïssa Mandi. On rappelle bien sûr les absences dans le groupe. Ce sont des choix de la part de Georges Lekens, de Karl Medjani, de Sofiane Feghouli, qui étaient les deux capitaines de cette sélection algérienne. Il a fallu en trouver deux autres avec Aïssa Mandi et Yassine Brahimi, qui est désormais le vice-capitaine des Fennecs. La composition d'équipe du Zimbabwe, la voici avec peu de joueurs que vous devez connaître, mais la star de cette nation, c'est Knowledge Mouzona, qui évolue dans le championnat belge du côté d'Ostende. 8 buts inscrits en 17 matchs cette saison. C'est l'un des joueurs de talent de cette équipe extrêmement rigoureuse et disciplinée. Oui, et notamment par l'intermédiaire de leur entraîneur Callisto Poussawa, qui a déclaré être très motivé, ne pas avoir peur du tout des Algériens. Une équipe du Zimbabwe très bien préparée. On a investi beaucoup pendant la préparation des Warriors du Zimbabwe, avec aussi le jeune Kamabia qui est un bon joueur. On s'en rendra compte, mais les Zimbabwéens qui ont beaucoup d'ambition et qui ont surtout envie d'aller inverser la tendance des pronostics dès le premier match. On veut créer la surprise. Voici les mots de Callisto Pazoua, le sélectionneur de cette sélection du Zimbabwe, face à l'Algérie qui entre donc en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2017, ici, dans ce stade de Franceville. On est un petit peu en avance dans le protocole. Le coup d'envoi de cette affiche de la première journée du groupe B dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2017, ici sur le sol gabonais. Dans ce stade de Franceville, l'Algérie entre en lice face au Zimbabwe de Callisto Pazoua. Rendez-vous très très important pour les Fennecs après quelques mois difficiles. On pense à ces éliminatoires à la Coupe du Monde, avec ce match nul face au Cameroun, avec cette défaite face au Nigeria. Ils ont bien mal débuté cette campagne de qualification, mais cette Coupe d'Afrique des Nations est une compétition bien à part, mon cher Brahim Thiam. Et aujourd'hui, les choses vont être résolument différentes. Important de bien débuter sa compétition. Voici l'objectif de l'Algérie de Georges Lekens face à cette sélection du Zimbabwe. Ouais, compliqué parce qu'on sait que beaucoup d'équipes africaines, et on va très certainement se rendre compte cet après-midi, comme le Zimbabwe, font preuve de beaucoup de qualité, d'état d'esprit, de collectif, et savent prendre les compétitions par le bon bout. Donc les joueurs de Lekens sont prévenus. Avec une première possibilité peut-être pour les joueurs de Pazoua. Le ballon dans la surface de réparation, le centre, il n'était pas sorti ici. Très bien, bon, ce sera un corner, le premier corner de cette rencontre en faveur des Zimbabwéens. On a beaucoup parlé des difficultés dans le secteur défensif suite au choix, bien sûr, mais pas seulement, alors que le ballon était bien entièrement sorti. Il aurait dû y avoir une sortie de but en faveur de Raïs Mboli. Est-ce que ça va avoir de lourdes conséquences? La mise au point effectuée par l'arbitre central éthiopien de cette rencontre, monsieur Ouayessa. Qui fait régner l'ordre. Il y a du mouvement, on commence à... il y a du gabarit.
bien travaillé, bien frappé la sortie de Raïs Mboli, des 2 points pour écarter le danger. Très bonne intervention d'Islam Slimani, là ça peut aller vite, très vite avec Riyad Mahrez qui va trouver Hilal Soudani. Soudani en 1 contre 1 qui va travailler. Soudani qui est passé, le centre d'Hilal Soudani, il a hésité à prendre sa chance. Ouais, voilà toute la qualité de cette équipe algérienne dans la contre-attaque, mais attention au repli, à l'équilibre défensif. Parce que ça va vite, et ils ont fait la différence dans le couloir gauche. Et la très bonne intervention d'Aïssa Mandi. Et on a vu toute la qualité de cette équipe algérienne dans la récupération de la balle avec Riyad Mahrez en contre-attaque. Cette passe aveugle sur le côté droit pour Soudani qui est allé au 1 contre 1 faire la différence. On aurait presque pu attendre une frappe de Soudani. Mais déjà beaucoup de rythme dans ces 2 premières minutes. Avec une sélection zimbabwéenne qui n'hésite pas à prendre les choses en main aussi. Allez, les Zimbabwéens sont venus pour faire quelque chose, prendre le match par le bon bout. Ils n'ont pas peur des Algériens. Aucun sentiment d'infériorité dans ces compétitions, c'est important. Rami Bensebaini, 2e sélection simplement avec le maillot des Fennecs. Et Aden Guedioura qui allonge, qui renverse vers Hilal Soudani qui va pouvoir centrer en première intention. C'était bien fait de la part de Soudani vers Islam Slimani. Il vient immédiatement s'excuser suite à cette intervention sur Tatenda Mukurova. Ouais, c'est bien joué, on a vu ce renversement de jeu de la part de Guedioura en amenant le bloc zimbabwéen sur le côté droit pour renverser le jeu. Et on voit tout de suite la relation entre Slimani et Soudani qui se cherche. Ça va être important, on sait qu'entre Slimani et Mahrez, forcément il y a de la complémentarité, ils évoluent ensemble à Leicester. Tête de Bensebaini avec Aïssa Mandi de la poitrine, il a hésité jusqu'à Raïs Mboli. Algérie qui ne s'est imposé que 2 fois lors de ses 9 derniers matchs de phase finale en Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est souvent compliqué pour l'équipe nationale. Attention à cette transversale, elle est belle, l'ouverture avec la petite hésitation et finalement c'est capté par Tatenda Mukurova. Petite hésitation et Riyad Mahrez n'était pas loin d'en profiter. Ouais, entre Bassera là avec ce Mussona, avec son Mukurova qui est au sol, grand gabarit. Il n'hésite pas à jouer long, à renverser les joueurs de Georges Lekens. On a vu Nabil Bentaleb cette fois-ci. On parlait des difficultés algériennes notamment pour lancer leur compétition. Seulement une victoire lors des 9 dernières rencontres en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations lors de ce fameux match inaugural. Pour la sélection algérienne, c'était lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Face à l'Afrique du Sud. Vous savez, si on a parlé d'une jeune équipe talentueuse de la part des Zimbabwéens, l'inconvénient de cette équipe et de cette jeunesse, c'est aussi un petit peu le manque d'expérience sur lesquels il va falloir travailler, combler aussi. On l'a vu sur cette action typiquement avec ce long ballon dans le dos de Bassera qui a oublié un petit peu de prendre l'information. On le voit, il regarde le ballon, il voit son gardien sortir. Est-ce qu'il avait pris l'information avec Riyad Mahrez dans son dos? Voilà, tous ces petits détails sur le plan tactique auxquels il va falloir être très vigilant. Et intention de relancer proprement aussi. Va faire qu'allonger du côté des joueurs de Callisto Pazoua. Même si là c'est directement récupéré par Rami Bensebaini, défenseur du Stade Rennais. Pressé par peut avoir l'occasion Brahim de s'imposer dans cette défense centrale encore expérimentale, on sait, du côté des joueurs de Georges Lekens. Oui, là où personne s'est imposé d'ailleurs, parce qu'on avait vu que lors des 2 derniers matchs, notamment les qualifications de Coupe du Monde, sur les 8 défenseurs, seuls Fawzi Goulam, Aïssa Mandi ce soir, cet après-midi présent, ont été titulaires. Donc voilà le secteur sur lequel il va falloir travailler. Et aussi dans la gestion aussi, il y a des joueurs comme Riyad Mahrez, Yassine Brahimi qui ont la capacité à prendre ce ballon dans les pieds et à faire jouer. Alors qu'on revoit le duel entre le buteur Maison Musona et Mouchekoui et Guedioura qui est venu là aussi pour muscler ce milieu de terrain. Un rôle de sentinelle et qui laisse un petit peu le champ libre à Nabil Bentaleb pour amener son soutien sur le plan offensif.
Il a l'expérience de Len Guedioura, le milieu de terrain de Watford, 36e sélection aujourd'hui. On ne va pas hésiter à mettre ce ballon dans la surface de réparation pour amener le danger. Concentration de Raïs Mboli. Ce sera joué court finalement avec la remise. Bonne intervention de Yacine Brahimi. Et ça, c'est un bon ballon aussi pour Slimani avec l'appel immédiat de Riyad Mahrez. Il a préféré conserver Islam Slimani. Et ça n'ira pas jusqu'à Soudani ici, avec un petit peu de réussite finalement pour Hilal Soudani qui peut trouver Fawzi Goulam. Il a bien fait l'extérieur du pied de Goulam pour Slimani. Yacine Brahimi. Oh, la faute. Elle est grossière celle-ci. Il avait laissé l'avantage dans un premier temps. Grosse faute du capitaine, à 400D sur Brahimi. Et il me semblerait au préalable, mon cher Xavier, que c'est le Muzona qui se soit blessé derrière la cuisse. Il se touche l'ischio. C'est peut-être pas une bonne nouvelle ça pour le buteur maison. La 28e sélection pour Knowledge Muzona. 16 buts inscrits par l'attaquant d'Ostende. Et là on revoit l'intervention non maîtrisée. Et c'est peu de le dire de la part de 400D sur Yacine Brahimi. Il y a un coup franc très intéressant à venir en faveur des Fennecs avec la qualité du pied droit de Yacine Brahimi. On amener de danger dans cette surface de réparation. C'est parti pour Brahimi, c'était bien travaillé, c'est repoussé par 400D. Attention, l'intervention manquée derrière, ça peut faire mal avec beaucoup de possibilités dans le couloir gauche d'accélération. Le retour de Guedioura, la deuxième fin pour éliminer Atlan Guedioura et l'arrêt de Raïs Mboli déjà décisif. Mais on en parlait, hein, Xavier, le gros chantier, c'est cet équilibre, cette transition offensive et défensive sur cette contre-attaque de l'excellent Kamabiyat, qui est un joueur très rapide, très vif, le joueur de Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, et qui a bien failli tromper Raïs Mboli. Il a fait la différence en tout cas face à Guedioura. Il a été joué en deux temps, celui-ci s'est repoussé de la tête par Belkiter. La tentative. Oh, c'est le poteau qui vient sauver Raïs Mboli sur cette merveille d'inspiration de la part de Kamabiyat. Ce renvoi, on le voit, d'Aïssa Mandi, mal dégagé, et Kamabiyat d'une spontanéité incroyable. Ouais, ça a été joué rapidement cette fois-ci. C'est capté par le gardien de l'équipe nationale algérienne. Quelle occasion et quel geste somptueux il a pris, de la part de Kamabiyat. Oui, on le voit dans son visage, cette décision, cet équilibre parfait. Il a touché Raïs Mboli. Il a dévié juste ce qu'il fallait, le nouveau portier du Stade Rennais. Mais quelle frappe! On a failli déjà avoir le but de la compétition presque. Mais attention, hein, les Algériens, la rigueur défensive, tous les petits détails, les ballons, les seconds ballons, très importants. Brahimi qui conserve, écarte dans le couloir droit vers Belkiter. Riyad Mahrez devant lui qui vient se réaxer. Riyad Mahrez. Attention manquée de Namo Inezou. C'est dégagé directement sur la tête de Rami Ben Sebaini. Namo Inezou. Guedioura. Bien fait pour remettre le ballon au sol. Allez, important, il faut poser le ballon, le faire courir. Ils ont les qualités techniques pour le faire, les Algériens. Guedioura qui allonge hors jeu. Islam Slimani. Ouais. Et le changement, oui. Le changement avec l'entrée en jeu de Mathieu Rouziké. Ça, c'est à la place de Knowledge Muzona. L'un des points forts, l'un des atouts, si ce n'est l'atout principal de cette sélection du Zimbabwe. C'est un gros coup dur pour les joueurs de Callisto Pazua. Ouais, c'est quasiment le joueur d'Ostende, un des plus expérimentés, le buteur maison. Mathieu Rouziké qui a beaucoup de qualité, hein, aussi 26 ans, qui évolue dans le championnat suédois sous les couleurs d'Helsingborg. Il y a son frère aussi dans la sélection, Evans Rouziké, ils sont venus en famille. Ouais, déjà deux grosses alertes sur les buts de Raïs Mboli. Évident aussi de trouver des automatismes aussi rapidement pour Rami Ben Sebaini et Aïssa Mandi. Bon, la ligne défensive incomplète de cette sélection algérienne.
Billiat qui ressort le ballon offert à Islam Slimani qui peut contrôler. Et il a senti bien sûr l'arrivée de Riyad Mahrez. Mahrez qui a un petit peu d'espace face à lui. Riyad Mahrez dans la surface de réparation. La frappe au Riyad Mahrez, le petit bijou qui nous est offert par le milieu de terrain de Leicester. Le ballon d'or africain qui vient montrer la voie. On fait d'accord à 0 pour l'équipe nationale algérienne. Et quel chef-d'œuvre! Ouais, la magie de Riyad Mahrez a opéré le très bon travail d'Islam Slimani qui a attendu du soutien avec Riyad Mahrez et, va-t-on dire, dans la position préférentielle du milieu de terrain de Leicester avec ce pied contraire, ce crochet extérieur et cet intérieur du pied dont il a le secret qui va bientôt déposer quasiment à l'INPI Riyad Mahrez. Mais quel but! Et il vient là faire du bien à son équipe. Oh, le 7e but en sélection pour Riyad Mahrez, celui-ci est de la plus haute importance au regard également de cette entame de match. Parce que c'était compliqué, parce que Billiat était venu trouver le montant de Raïs Mboli. Et pas seulement, il y avait des possibilités pour les joueurs de Callisto Pazoua. Et c'est peut-être un but qui va venir libérer les Fennecs désormais dans le dos de Fawzi Goulam. Mathieu Rouzi qui est face à Goulam et le dernier mot finalement pour le latéral du Napoli. Beaucoup d'autorité dans l'intervention de Fawzi Goulam, mais c'est déjà reparti de l'autre côté. Avec Hilal Soudani qui a levé la tête, qui connaît le déplacement d'Islam Slimani. Complicité naturelle, une complémentarité qui existe depuis de nombreuses années entre Islam Slimani et Hilal Soudani. L'avantage de ce système avec notamment la présence de Soudani qui peut aussi jouer juste en soutien dans le dos d'Islam Slimani, aussi sur les côtés, c'est de pouvoir percuter rapidement parce qu'il sait qu'Islam Slimani prend la profondeur avec perfection. La montée de Bazera passe au retour de Riyad Mahrez. L'intervention de la tête de Monter Bedkiter. Ouais, important. On parlait du travail défensif, hein. Majid Bougra nous le disait, tout le monde doit être concerné par la récupération de la balle. Ce sera l'élément clé de cette équipe d'Algérie si elle veut aller au bout de la compétition. Jeu de Bazera avec Ben Sebaini. Très juste dans son intervention, ami Ben Sebaini, même si il vient concéder un corner. Mais c'est bien, hein, parce que c'est pas évident après les deux matchs qu'on avait vécu avec l'Algérie contre le Cameroun et la débâcle au Nigeria de s'être jaugé contre la Mauritanie sans vraiment de repères face à une équipe assez faible et d'être plongé dans la compétition pour les défenseurs centraux. Au corner tiré de deuxième poteau, Raïs Mboli gêné. Et le coup de sifflet qui va pouvoir permettre à la défense algérienne de souffler. Moussé Kouila qui avait mis de l'impact dans le duel avec le gardien algérien qui va permettre à ces Algériens de souffler, qui ont répondu de la plus belle et la meilleure façon possible avec cette vitesse d'exécution. On le voit, ce qui fait la différence, hein, Riyad Mahrez, c'est l'enchaînement entre le contrôle extérieur et la frappe sur un demi-appui quasiment inarrêtable avec le gardien malgré cette détente. Il est grand, le gardien du Zimbabwe. Le problème c'est quand on laisse trop d'espace comme cela à Riyad Mahrez, et on s'expose à des soucis. Et on l'a vu avec l'intérieur du pied gauche délicieusement glissé qui permet à l'Algérie de mener 1-0. Ces buts, ils sont aussi soudains que beaux. C'est ce qui nous les fait vivre aussi pleinement et en direct, parce que c'est vrai qu'entre la frappe tout à l'heure de Billiat et là le but de Riyad Mahrez, c'est tellement soudain et important. Au moins comme ça les gens qui sont devant la télé peuvent le vivre complètement. Slimani qui est venu presser, gêner la relance de Moukourova. Bedkiter qui allonge vers Soudani. Un contrôle manqué par Hilal Soudani. Et honore aujourd'hui sa 40e sélection sous le maillot des Verts. 21 buts inscrits par l'attaquant de Dynamo Zagreb qui, on le rappelle, est en fin de contrat. Et ça, c'est un bon ballon axial avec la remise qui va fonctionner. La frappe, l'égalisation
L'égalisation des joueurs de Callisto Pazoua sur cette frappe parfaitement placée de la part de Mahachi. Un but partout entre l'Algérie et le Zimbabwe. Et on l'a dit, Xavier, cette équipe du Zimbabwe a des qualités, a de la ressource. Elle a posé des problèmes à la Côte d'Ivoire et au Cameroun, c'est pas pour rien. Et on revoit sur ce très bon travail en appui. Et derrière, la différence avec Mahachi, l'enchaînement sur le côté, on le voit soudainement qui frappe. Raïs Mboli qui tarde un petit peu à réagir peut-être. Mais cette frappe croisée, ouais, il s'attend peut-être pas à une frappe de cet angle-là, mais en tout cas, les Zimbabwéens viennent de revenir à un partout. Et le troisième but en sélection pour Mahachi. On avait déjà vu assez intéressant dans cette entame de match. N'hésitez pas à venir poser des problèmes, notamment à Mokhtar Belkiter. Et le Zimbabwe qui égalise, mais c'est pas complètement illogique au regard de ce premier quart d'heure. Ça va pas être simple, hein. Ça c'est une certitude, on le savait avant. Malgré cette ouverture du score des Algériens qui vont devoir s'employer, il va falloir alterner le jeu court, le jeu long, faire preuve de disponibilité aussi entre Mahrez, Brahimi, Soudani pour demander le ballon. Ben Taleb qui essaye de trouver aussi de l'espace dans l'entrejeu, c'est pas évident. Je rappelle que c'est la troisième participation, simplement une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations pour le Zimbabwe qui a, dans des deux précédentes, avait terminé 2 fois à la 4e place. Le bilan est pour l'instant de 2 victoires et 4 défaites en 6 matchs de phase finale pour le Zimbabwe. Déviation de la tête de Soudani. Slimani, là aussi qui vient dévier pour retrouver Hilal Soudani. Ballon qui arrive dans les pieds de Foxy Goulam. Il y a un bon travail défensif, notamment sur les côtés, on voit, de la part des Zimbabwéens qui défendent bien. Toujours sur le porteur de balle. Il est passé Brahimi une fois, la deuxième c'était compliqué, ça s'est refermé. Ballon récupéré par Katsandé avec Mahachi. Mahachi c'est un très très bon joueur, hein, aussi il faudra le suivre. Qui peut écarter vers Bazera, il a de l'espace, Bazera pour aller tenter d'éliminer Belkiter. Il va conserver, et oui. Et ce sera un nouveau corner en faveur du Zimbabwe. Il n'est absolument pas d'accord, Mokhtar Belkiter, avec la décision de M. Wayesa. Pour le moment, on a et effectivement, il avait retouché ce ballon. On a une doublette là entre Mahachi et Kamabilia qui pose beaucoup de problèmes parce qu'ils bougent, ils ne restent pas à leur poste. Ils permutent beaucoup. Attention, encore la seule. L'oubli là aussi. Avec Mahachi qui peut retrouver. Il y a le centre renvoyé par la défense algérienne. Ozike passe à Goulam. Voilà, encore une fois pour Katsandé, le capitaine zimbabwéen qui centre au deuxième poteau. Avec encore une fois, il va falloir venir travailler et aider ces latéraux défensivement du côté de l'équipe nationale algérienne. Exactement. Parce que là, Belkiter, il est complètement seul. Belkiter a été peut-être rentré un peu trop dans l'axe et Riyad Mahrez a oublié de faire la couverture dans son dos. La belle transversale à l'opposé avec le contrôle pour effacer Hilal Soudani et il va pouvoir s'appliquer sur son centre deuxième poteau. Mais il sera un tout petit peu profond ce ballon. Sortie de but en faveur de Raïs Mboli. Et il n'hésite pas à exploser, à venir se projeter en nombre vers l'avant, les joueurs de Callisto Pazoua. Ouais, pourtant ils sont en surnombre, les Algériens, on voit, ils sont quasiment 3 ou 4 joueurs de plus. Et il y a eu Soudani qui est sorti timidement sur ce centre. Et là on revoit le but avec ce décalage. C'est vrai que cette frappe, elle n'a pas l'air forte, elle est surprenante évidemment, vue sous cet angle. Mais on a peut-être l'impression de se dire que Raïs Mboli est peut-être parti un petit peu tard sur ses appuis, malheureusement pour les joueurs algériens. En tout cas, tout est à refaire. En tout cas. Oui, c'est peut-être la spontanéité qui est venue surprendre Raïs Mboli. Bonne couverture de Rami Bensebaini, il le fallait, parce qu'il y avait eu un excellent appel de Mouchekwi. 22e minute de jeu ici au Stade de Franceville, un but partout entre l'Algérie et le Zimbabwe. Et une longue remise en jeu à venir. La surface de réparation algérienne, la tête de Guedioura.
Il faut que les Algériens soient un peu plus près, notamment sur le deuxième ballon, qu'ils montent un petit peu le bloc lorsqu'il y a des passes en retrait. Pas laisser trop d'espace, voilà, on le voit là. Souvent les Zimbabwéens qui récupèrent le ballon. Et Biliad qui a pu trouver une solution axiale. La frappe de Biliad et l'arrêt exceptionnel de Raïs Mboli. Raïs Mboli est en train de garder son équipe sur de bons rails, sur ce très très bon travail encore. Avec la finition et cette frappe de Kama Biliad. Ça commence à faire beaucoup de situations concédées. Le ballon qui traîne au deuxième poteau. Et finalement, heureusement pour la défense algérienne, ce sera dans le dos de Mouchekoui. Et Mouchekoui qui effectue un travail d'appui de haut but très important. Frappe pour antenne, elle était bien partie et c'est capté sans problème par Raïs Mboli, qui a déjà bien du travail dans ses 23 premières minutes. Les Zimbabwéens qui ont déjà frappé 5 fois au but, Xavier, en ce début de match, contre 2 pour les Algériens. On n'a pas eu le temps pour parler des conditions de jeu, mais il fait chaud, très chaud. Ici dans ce stade de Franceville, 32 degrés. Nous avons une pensée pour tous les gens qui sont en France, car il fait très froid en France. Oui, on pense bien sûr à tout. Voilà. On en profite, puisque les abonnés de Sport sont devant la télé. C'était un bon ballon. Ouais, c'était un bon ballon, mais le déplacement n'était pas si bon que cela de la part d'Hilal Soudani. Il était en position de hors-jeu. L'attaquant du Dynamo Zagreb. Et on aperçoit Georges Likens, donc venu remplacer le 27 octobre dernier Milovan Rajevac. On va pas rester très longtemps après avoir pris la succession de Christian Gourcuff. Oh, quelle belle image c'est là du banc du Zimbabwe. Ça reflète un petit peu l'arrivée des Zimbabwéens au stade, qui sont arrivés mais en chantant comme dans un concert. Hein. C'était la scène était assez impressionnant, assez incroyable, avec cette décontraction légendaire, et qui sont en train de réaliser un bon match pour le moment. Et Mandy avec le bon ballon vers Fawzi Goulam, qui peut contrôler de la poitrine pour remettre le ballon au sol, le centre du Goulam, deuxième poteau, la tête de Riyad Mahrez qui avait pris le dessus sur son vis-à-vis, même si c'était compliqué de venir imprimer de la puissance. Une puissance suffisante à ce ballon. Très disponible, Kama Biliad dans le milieu de terrain, toujours en train de demander le ballon, essayer de le faire circuler gauche à droite. Virekoui, Mouzike qui repasse par sa défense avec Mouroïwa. On a besoin d'un peu plus de densité de la part des Algériens, de se retrouver un petit peu plus ensemble pour essayer de récupérer le ballon. Il y a beaucoup trop d'espace entre les lignes. Et faute de Ben Sebaini, non. Pas de coup de sifflet de Monsieur Wayessa. Mais Rami Ben Sebaini, il a raison de serrer le marquage, notamment sur Mouchekoui, avec un peu plus d'agressivité dans le bon sens du terme, évidemment. Attention Katsandé, parce que là il était complètement par derrière, ce tac sur Yacine Brahimi. Auparavant on avait eu une superbe intervention d'Aïssa Mandy. Alors voilà le duel gagné par Ben Sebaini d'une manière très légale, très licite. Et là, contrairement au tacle de Katsandé, le capitaine, sur Brahimi pour la seconde fois. Voici Rami Ben Sebaini, ancien Montpellierin. Trouvé Yacine Brahimi, Ben Taleb, Ben Sebaini de nouveau. Alors on voit Yacine Brahimi un petit peu râler, mais c'est vrai qu'il prend des coups, mais c'est aussi parce que c'est un dépositeur technique du jeu algérien et qu'il va falloir qu'il prenne un petit peu la responsabilité comme il le fait depuis le début du match, aller provoquer, percuter et dribbler en 1 contre 1. Ah, c'est trop long. Plutôt que ces longs ballons là qui sont pas faits pour lui. Ce ballon de Nabil Ben Taleb pour Yacine Brahimi. Il faut créer des décalages en 1 contre 1, que ce soit Mahrez, Soudani, Brahimi, même Ben Taleb, il a la possibilité de conduire un petit peu plus le ballon, alors qu'on revoit ce but encore très soudain de la part de Mahachi. Ah, il est complètement surpris, Raïs Mboli. Et c'est ce but qui permet de renforcer aussi peut-être encore un petit peu plus l'ambition du Zimbabwe dans cette phase finale.
parce qu'ils en ont. L'image de Mathieu Rouzique qui est entré à la place de Knowledge Mouzona, qui a dit tout simplement qu'ils allaient créer la surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Pour l'instant, après 27 minutes de jeu, ils le font déjà. Ils utilisent bien la largeur du terrain. La 400D qui oriente bien le jeu. Attention à dépassé Mokhtar Belkiter et le point de pénalty désigné par monsieur Wayesa. Ouais, c'est logique hein, parce que depuis en plus début du match, Becerra fait beaucoup de misère sur le côté gauche en 1 contre 1. Il insiste sur Belkiter qui est un petit peu en difficulté et qui vient malheureusement commettre l'irréparable sur son 1 contre 1, on le voit. Il est sur ses appuis à un moment donné justement. Il faut que Belkiter puisse s'arrêter et ne pas commettre la faute. Il n'a pas eu le soutien nécessaire aussi de la part de Riyad Mahrez pour essayer de récupérer le ballon et faire une prise à 2. Et derrière Becerra en 1 contre 1 très rapide qui est obligé de percuter et Belkiter qui commet cette faute qui risque de faire des dégâts. Et la concentration de Niasha Mouchekwi qui est en train de faire le vide pour tenter d'aller tromper Raïs Mboli. Attention Goulab qui est dans la surface de réparation. Il va faire une nouvelle fois un petit peu la police. Monsieur Wayesa, l'arbitre central éthiopien. Et Becerra, c'était pas la première fois qu'il venait faire la différence dans son couloir. Il va falloir travailler peut-être un petit peu plus défensivement dans les couloirs algériens. Mouchekwi face à Raïs Mboli. Et le contre-pied. Le Zimbabwe qui prend l'avantage et qui met 2-1 face à l'équipe nationale algérienne. Ouais, sacré coup de tonnerre sur le plan du résultat, même si sur la forme, c'est pas immérité. Les Zimbabwéens qui, depuis l'entame de match, font des choses très intéressantes, sont cohérents sur le plan offensif. On l'a vu par l'intermédiaire notamment de 400D qui élargit bien le jeu. Et cet homme sur le côté gauche qui fait des misères aussi, Becerra qui a compris qu'il avait pris le meilleur sur Belkiter, provoquer ce penalty et derrière permettre au buteur maison, après la sortie de Mouzona, Mouchekwi, d'aller tranquillement battre Raïs Mboli. Oui, on a parlé, pointé du doigt les soucis dans le secteur défensif de cette sélection algérienne. On avait parlé notamment de la charnière, de ce manque de stabilité au sein de la défense centrale. C'est plutôt intéressant du côté de Bensebaini et Aïssa Mandi depuis le début de ce match. C'est beaucoup plus délicat dans le couloir droit. Attention, cette nouvelle longue ouverture vers Mouchekwi face à Aïssa Mandi. Allez, il arrive le premier alors qu'il est parti de très très loin, Mouchekwi. Même si Aïssa Mandi, le joueur du Betis de Séville, va s'en sortir sur ce ballon. Deuxième sélection également simplement pour Mokhtar Belkiter, le joueur du club africain. Difficile aussi pour lui d'avoir pas mal de certitude à ce poste-là au sein de la sélection. Et c'est en ce sens-là où il faut impérativement venir l'aider. On connaît l'importance, Brahim, attention à ce centre-tir de Yassine Brahimi. On connaît l'importance du travail défensif des milieux de terrain de couloir. On pense à Hilal Soudani dans le couloir gauche qui le fait plutôt bien. On pense à Riyad Mahrez aussi. Il y a toujours ce besoin de se replacer, cette nécessité même pour venir soulager les latéraux. Oui, exactement. Mais de toute façon, c'est un travail nécessaire, indispensable. Tous les joueurs présents sur la pelouse ici, dans leur club respectif, le font. Donc, lorsque Majid Bouguerra disait il faut africaniser entre guillemets le football, c'est-à-dire ramener ses qualités intrinsèques et les mettre sous condition de ces matchs internationaux sur le plan africain qui sont notamment dans l'état d'esprit encore différent de ceux qu'ils connaissent tous les week-ends. Et pour le moment, c'est pas simple, mais il reste du temps pour se reprendre pour les garçons de Likens. Brahimi avec Mahrez. Ils ne parviennent pas à mettre leur jeu en place. On voit ce pressing constant de la part du Zimbabwe qui cherche au maximum à venir réduire les espaces et ça gêne considérablement les Algériens. Ouais, il y a un très bon premier rideau défensif, notamment avec Mouchekwi, on l'a vu, et Kama Biyat qui justement se met à ses côtés
pour freiner la progression algérienne. On l'a vu, on force un petit peu les passes qui n'arrivent pas spécialement. C'est pas ça, il faut essayer de les trouver dans les intervalles. Ça demande du déplacement et de la communication. Allez, faute cette fois-ci sur Hilal Soudani. On a passé la demi-heure de jeu. Peut-être l'un des premiers coups de tonnerre dans cette Coupe d'Afrique des Nations en 2017, même s'il reste encore bien sûr beaucoup de temps à jouer. Un petit peu moins d'un quart d'heure notamment dans cette première période et l'intégralité de la seconde. Et pour l'instant, l'Algérie est menée 2-1 par le Zimbabwe. Ils vont tenter de réagir rapidement les joueurs de Georges Likens. Guedioura qui a pu écarter vers Belkiter. Marez. Ouais, le ballon de Marez qui sera directement dans les gants de Moukuruva. Ouais, c'est sur ce genre de situation où je préférais quand même voir Riyad Mahrez aller prendre le ballon, aller provoquer en 1 contre 1, essayer de passer, de donner de longs ballons qui sont très difficiles sur ses coéquipiers. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Guedioura avec Nabil Bentaleb. Transversal de Bentaleb, c'était bien fait vers Riyad Mahrez. Ça a été bien lu par Onismor Bazera, qui est en train de faire un très bon match, le latéral gauche zimbabwéen. Appliqué défensivement et qui n'hésite pas offensivement à venir apporter un plus. Exactement. Il y a un rôle aussi avec Aksandé très important. Hein. Le milieu de terrain devant la défense, celui qui colmate les brèches, on l'a vu mettre 2-3 tampons à Brahimi tout à l'heure, maladroitement, très certainement. Mais c'est lui qui oriente le jeu. Hein. Petit côté, grand côté, c'est intelligent. Il essaye de déplacer le bloc algérien. Elles sont très difficiles pour l'instant, ces 33 premières minutes pour les Fennecs qui ne parviennent pas à mettre leur jeu en place. Biliad s'est dégagé par Hilal Soudani. Slimani un petit peu trop court. C'est là où ils sont intéressants aussi les joueurs de Callisto Pazoua. Cette volonté de laisser le ballon au sol, chercher à relancer proprement. Ils parviennent à mettre davantage de rythme, notamment dans la transmission, que les Algériens pour l'instant. Ça c'est bien joué, c'est très bien joué ce que font les Zimbabwéens. On perd pas le ballon rapidement, on essaie de trouver la solution, on trouve un appui dans le milieu de terrain. Regardez Mahachi, il est reparti, il va très vite. L'accélération terrible de Mahachi, le centre contré, et il est venu retoucher ce ballon de la main. Ah, ce que fait Mahachi par exemple aux Zimbabwéens, ce qui est très intéressant, c'est que sa vitesse, sa percussion, il oblige les Algériens à reculer ou à défendre vers leur but. C'est ce que notamment Riyad Mahrez tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'il a les capacités et les possibilités de le faire. Et dans un match fermé ou pas simple comme ça, il faut que la qualité technique de ces joueurs-là fasse la différence dans les moments compliqués. Lorsqu'on trouve moins les solutions collectivement, évidemment. Belkiter, Mahrez. Et la tête, Riyad Mahrez repasse en Nabil Bentaleb avec Ben Sebaini. Soudani. C'était une intervention autoritaire de la part de Katsandé. Il y a de l'engagement, il y a de la puissance. Et c'était dans l'esprit, en tout cas, c'est le jugement de Monsieur Wayessa. À Katsandé, on s'est rendu compte depuis le début des matchs, certaines interventions, il n'y va pas pour rien. Il essaye, on le sait, jouer le ballon, on le voit. Hein. Là, il prend le ballon, mais au passage, il met un sacré tampon à sous le milieu de terrain zimbabwéen, qui a ce rôle de sentinelle pour y mettre de l'impact physique. Pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y arrive, le capitaine. Et notez que c'est la 6e confrontation, toute compétition confondue, entre l'Algérie et le Zimbabwe. 2 victoires pour les Fennecs, un seul succès pour le Zimbabwe, mais c'était lors de l'unique confrontation en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations.
En 2004, le Zimbabwe s'était imposé 2-1. Et les Algériens restent d'ailleurs, si l'on regarde les dernières confrontations, sur 3 matchs sans victoire face à cette sélection zimbabwéenne. La dernière confrontation, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, il y a plus de 11 ans, qui avait été tenu en échec à domicile, 2 buts partout. Et la faute de Rouziké, oui. Rien à dire cette fois-ci sur Fawzi Goulam, mais un coup franc très intéressant à venir en faveur des Fennecs. Ouais. On l'a vu arriver. Rouziké commettre cette faute. Coup de pied arrêté, vraisemblablement pour Yacine Brahimi. À la difficulté de ce genre de coup franc, c'est pas être trop près aussi du gardien, trop statique, arriver en mouvement pour essayer de perturber les hommes jaunes dans leur façon de défendre. Ou alors déposer le ballon sur la tête d'un coéquipier. Et il y a du monde. Et pour cela, on peut compter sur la qualité du pied gauche de Riyad Mahrez. On a changé de tireur. Présence bien sûr d'Islam Slimani dans cette surface de réparation. Montée de Rami Bensebaini aussi. Tout comme Aïssa Bandi. C'est parti pour Riyad Mahrez. Frappé fort au deuxième poteau, la tête de Soudani. Qui ne parviendra pas à faire redescendre ce ballon. Alors l'inconvénient d'un gaucher, hein, c'est de devoir déposer le ballon sur un coéquipier. Contrairement à un droitier qui a la possibilité de frapper très très fort dans le but adverse. Et là on revoit le pénalty tout en lucidité de Mouchoueki. Non, pas d'inconvénient, les gauchers, demandaient à Patrice Ferry. Et on revoit cette superbe danse, la joie des Warriors du Zimbabwe, les guerriers, comme on les surnomme, les joueurs de Callisto Pazua, qui pour l'instant sont en train de créer la première véritable surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il restera bien sûr encore plus de 5 minutes à jouer dans cette première période et toute la deuxième mi-temps pour réagir, pour montrer un visage résolument différent du côté des Fennecs. Est-ce qu'ils sont capables de le faire avec la qualité technique individuelle de chacun? L'effort de Slimani, il partait de très loin. Il ne sera pas suffisant cet effort-là. Ouais, c'est dommage. C'était un bon ballon, un peu trop long pour Slimani. Qui s'emploie beaucoup devant pour essayer de récupérer, chipper quelques ballons comme il aime le faire. Sur cet appel aussi, on l'a vu tout de suite partir dans l'espace. C'est lui qui avait temporisé intelligemment sur le but de Riyad Mahrez. Mais il faut en faire plus pour les Algériens s'ils veulent revenir, pourquoi pas avant la mi-temps. A bien fait ça Soudani en une touche pour Riyad Mahrez. À l'entrée de la surface, il a été touché. Riyad Mahrez avec un coup franc idéalement placé en faveur des Fennecs. Celui-là, il peut faire du bien aux Algériens à 5 minutes de la mi-temps. Cette fois-ci, c'est sûr et certain, ça c'est Riyad Mahrez qui va le tirer. L'angle est bon, il y a également Yacine Brahimi qui est venu se saisir du ballon. Ouais. Alors vu où est placé le coup franc, même si on connaît la qualité de frappe et technique de Yacine Brahimi, il ne fallait pas se tromper dans le choix de Monsieur Oyessa. Mais c'est vrai que l'angle est très très bon pour Riyad Mahrez. On a mis un grand mur du côté du Zimbabwe pour essayer de l'obliger à lever ce ballon. Alors ils sont trois au côté du ballon. Est-ce qu'on ne pourrait pas assister à une combinaison également avec la présence de Fawzi Goulam? Ah, c'est Fawzi Goulam qui pourrait prendre sa chance un petit peu plus en puissance. Ouais. Le latéral du Napoli. Et pourquoi pas un petit décalage bloqué par Yacine Brahimi. Ils sont en train de discuter, d'échanger. Les joueurs de Georges Lekens. On a mis Soudani dans le mur justement pour masquer l'espace où éventuellement on pourrait frapper fort, pourquoi pas avec Goulam si on devait essayer de surprendre le gardien du Zimbabwe. Ils sont très proches les Algériens. Et ce sera pour Riyad Mahrez. Chercher à glisser ce ballon en dessous du mur. C'est contré. Belle quitter avec Brahimi. Il tentait de servir Fawzi Goulam et attention au contre du Zimbabwe.
grande course dans le couloir gauche, il ne l'a pas vu. Mahachi, c'est bien dommage. Dans l'intervention d'Aïssa Mandi. Brahimi. Slimani devant lui, préfère s'appuyer sur Riyad Mahrez. Mahrez pour Brahimi, ça s'est refermé. Et il y aura un nouveau coup de sifflet. Avec un coup franc de nouveau très bien placé en faveur des Fenech. Et ils ne sont pas d'accord, les joueurs de Callisto Bazoua. Semble un petit peu généreux ce coup de sifflet de la part de l'arbitre central éthiopien. Ouais, il n'y a pas grand chose parce qu'on avait vu la bonne fermeture de la part de Bassera là sur le côté gauche. Yassine Brahimi qui a compris, évidemment vu la longueur de cette passe, qui n'arriverait pas au ballon. Et l'expérience aussi, ça sert à ça de temps en temps, d'essayer de récolter ce qui à la base ne l'était pas, c'est-à-dire un bon coup de pied arrêté qui cette fois-ci va être frappé par Fawzi Goulam, en espérant qu'il soit mieux frappé que le précédent tiré par Riyad Mahrez, pour permettre au Fenech de rentrer au moins à égalité à la pause. Il en a marqué des coups francs, Fawzi Goulam, sous les couleurs du Napoli, notamment 31e sélection pour lui. C'est parti pour Goulam, mais ça ne redescendra pas. Malheureusement, c'est largement au-dessus des buts de Moukou. On voit le positionnement du corps de Fawzi Goulam en arrière qui oblige ce ballon à monter, surtout à ne pas redescendre malheureusement. Il a compris. Et c'est un secteur de jeu où en deuxième mi-temps, il faudra plus s'appliquer pour les Algériens. Ils ont eu beaucoup de pieds arrêtés intéressants. Il va falloir s'employer pour qu'il soit mieux tiré, que ce soit une véritable arme, pourquoi pas, pour revenir dans ce match. De manière un petit peu générale, il va falloir trouver davantage de consistance dans le jeu aussi, parce que la fluidité qu'on peut retrouver par moment, et on ne l'a pas beaucoup vu dans la transmission, dans les combinaisons. Il y a un joueur au sol là, on n'a pas vu. Pourtant on sait que ces joueurs sont capables de faire de grandes choses. Justement l'apport en ce sens là aussi, Brahim, d'anciens joueurs qui ont marqué l'histoire de la sélection algérienne. On pense à Majid Bouguera, on pense à Yazid Mansouri aussi. Ouais, ça doit être très important pour un jeune groupe. Exactement. Donc là on a revu là Mouchekwi qui a pris Guedjura en pleine face sur ce long ballon. Les anciens joueurs comme Mansouri Bouguera, Kamen, qui discutent, qui font le relais avec le staff technique. Toujours important de pouvoir un petit peu traduire d'une autre manière le discours et le ressenti du coach en étant un ancien joueur et un grand frère. C'est important de pouvoir un petit peu discuter, amener cette expérience. Je pense aussi à Karim Medjani qui aurait pu faire du bien dans cette équipe aussi nationale algérienne, lui qui a toujours été présent lors des derniers matchs. Il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Nous venons d'y entrer. Ouzike face à Goulam et Ben Sebaini, c'était compliqué. Il remet le ballon intelligemment au sol, le défenseur du Stade Rennais. Exactement. C'est à partir de la première relance de derrière Xavier qu'il faut être propre. Bien relancer le ballon. Oh, l'ouverture de Goulam, intervention un petit peu manquée de la part de Mouro-Iwa. Et attention, parce que ça va offrir peut-être la dernière situation sur phase arrêtée au Fenech. Il peut faire la différence sur ces séquences-là. La présence de Slimani, bien sûr, celle de Ben Taleb. Il faut s'appliquer face à la défense en zone des joueurs du Zimbabwe. C'est parti pour Brahimi, c'est tiré au deuxième poteau sans problème. Pour Tatenda Moukourova. Ouais, ça fait du bien d'aller prendre la responsabilité là pour ces défenseurs. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est blessé. Il est touché au moment où il est venu retomber au sol. Moukourova. Ouais. Touché Moukourova. On aperçoit Callisto Bazoua, le sélectionneur du Zimbabwe, qui est considéré comme un magicien, qui est notamment à remporter
4 titres consécutifs entre 2011 et 2014 avec le Dynamo Football Club, un des clubs majeurs du championnat du Zimbabwe, qui est sélectionneur depuis avril 2015. Il fait du très bon travail. C'est sa première Coupe d'Afrique des Nations en tant que manager. Notez que pour Georges Lekens, c'est sa deuxième CAN après celle de 2015 avec la Tunisie. La Tunisie que l'on retrouvera juste après cette rencontre dans des chocs de cette journée face au Sénégal. Il avait été quart de finaliste avec la Tunisie en 2015, Georges Lekens. Tedai Samandi. Voilà, deuxième ballon. C'est ça. On a vu Nabil Bentaleb se positionner là à côté de Guedioura pour récupérer le deuxième ballon. Et à partir de là, essayer de bien relancer. Plutôt que de longs ballons comme ça, c'est difficile, surtout sur Riyad Mahrez. Ouais, il vient boxer ce ballon des 2 points, Mukurova. Il a bien récupéré en tout cas. Mise en jeu en faveur des Fennecs, peut-être la dernière possibilité pour les joueurs de Georges Lekens avec Guedioura qui cherche à amener le danger dans la surface. La remise de la tête d'Hilal Soudani. C'était vers Slimani, c'était bien fait. Malheureusement, il n'était pas venu couper au premier poteau. On va dépasser le temps additionnel de plus d'une minute suite à cet arrêt de jeu et la légère blessure de Mukurova. Et finalement, on va rester là. C'est la fin de cette première période. Avec cette sensation pour l'instant, le Zimbabwe mène 2-1 face aux Fennecs, ici au stade de Franceville. Ouais, des Fennecs qu'on... Coup d'envoi de cette deuxième période entre l'Algérie et le Zimbabwe. Ouverture, on le rappelle, de ce groupe B. Il y aura dans quelques minutes de cela, tout juste à l'issue de cette rencontre, la deuxième affiche entre la Tunisie et le Sénégal. Mais pour l'instant, c'est bien cette Algérie-Zimbabwe qui nous concerne. Et un premier choix fort de la part de Georges Lekens. Brahim, dès l'entame de cette deuxième période, la sortie de Mokhtar Belkiter, remplacé par Mohamed Mefta au poste de latéral droit. Difficile pour le latéral qui était titulaire du club africain, qui est un défenseur central de formation, de quitter ses partenaires à la pause. Je vais laisser cette touche se jouer. C'est vrai que Belkiter, il va en prendre peut-être un coup sur la tête, mais je serais quand même partisan de dire que avec cette entrée de Mefta, si Riyad Mahrez qui occupe le couloir droit ne défend pas plus, ne vient pas plus l'aider comme ça n'a pas été le cas. Comme ça a été le cas en première mi-temps, que ce soit Belkiter ou Mefta, ils vont avoir les mêmes difficultés. Je veux dire, c'est pas. À la rigueur, pour moi, c'est pas une question d'homme, ce sera plutôt une question de système. On va voir un petit peu cette deuxième mi-temps, mais il faudra faire plus, notamment dans le jeu pour les Algériens. Et en faire plus dans le jeu, en faire plus dans les intentions aussi, dans l'investissement pour l'instant qui manque cruellement du côté des Fennecs. Ce qui n'est pas évident, Xavier, c'est que lorsqu'on défend, soit on met le bloc haut, tout le monde monte haut, soit on met le bloc bas, et à ce moment-là, tout le monde défend bas. Mais là, on a l'impression qu'il y a un petit trou, il y a un espace dans ce milieu de terrain, et que la défense est assez livrée à elle-même et percutée souvent, comme c'était le cas en première mi-temps. Déjà un corner en faveur du Zimbabwe, qui de son côté a réalisé une très bonne première période, avec beaucoup de discipline et d'application. Le ballon envoyé par Hilal Soudani. Remise en jeu en faveur des joueurs de Callisto Pazoua. Est-ce qu'ils vont être capables de se relever, les Fennecs, dans cette deuxième période? Pour cela, il va falloir montrer davantage de rigueur défensive. Il va falloir montrer beaucoup de choses différentes que lors du premier acte. À l'image de Fawzi Goulam qui demande des solutions, qui demande du mouvement autour de lui pour effectuer cette remise en jeu. Elle est longue vers Slimani avec Riyad Mahrez. Il faut amener du soutien, c'est ce que fait Soudani derrière. Le centre de Mahrez qui a été touché. Oh, attention, ils ne se sont pas parlé avec son gardien Mukurova. Le centre de Mefta, la remise de la poitrine, c'est bien fait pour Yassine Brahimi qui prend sa chance en demi-volée. Ce sera au-dessus. Ouais, il y a une absence de communication avec Mukurova et Katsande qui a effectué un ciseau pour défendre. Et derrière, il y a eu la bonne remise sur le centre de Mefta de la part de
de Slimani pour Brahimi, mais il y a eu deux joueurs du Zimbabwe qui sont sortis très vite sur lui, qui l'ont empêché de s'appliquer et de se pencher pour bien reprendre le ballon. Et une première incursion intéressante de la part des Algériens. Yacine Brahimi. La tête, il a vu le bon déplacement de Riyad Mahrez qui peut contrôler son ballon. Riyad Mahrez, c'est bien fait. Écarté dans le couloir droit vers Mefta, c'est trop long. Sortie de but en faveur du Zimbabwe. La tête extérieure du pied gauche aurait été peut-être plus opportun là, dans sa position pour aller vite. Mais on voit aussi les intentions de l'entrant Mefta pour aller amener du soutien sur le côté droit. Avec son pied droit, essayer de centrer, mettre le ballon devant le but et ramener du monde à la surface. Ben Sebaini est la retombée de ce ballon. Voici Rami Ben Sebaini, la prise de balle manquée, récupérée par Mouchekoui. Guedioura, Brahimi. Il met du bout du pied pour Soudani avec Ben Taleb. Ça c'est bien faire une touche pour écarter à gauche vers Fawzi Goulam. Goulam en retrait avec Ben Sebaini. Mandi. Il faut faire circuler le ballon rapidement. Goulam. Soudani. La bonne prise de balle de Hilal Soudani avec Yacine Brahimi. Il est venu s'excentrer dans le couloir gauche Yacine Brahimi. Et surtout retoucher ce ballon en dernier. Remise en jeu récupérée par le Zimbabwe. Et on comprend mieux comment cette équipe a été capable de tenir en échec. Vous en avez parlé très justement, Brahim. La Côte d'Ivoire, c'était le 26 décembre dernier. Et le Cameroun, c'était un petit peu plus récent puisque c'était le mardi dernier. Et maintenant, le game est à 1-0 grâce à un but de Ndoro. Les joueurs de Callisto Pazoua vont devoir le Cameroun égaliser par l'intermédiaire de Benjamin Mukanjo. Mahrez. Il y a Mahrez qui avait peut-être l'espace pour prendre sa chance. Il a préféré écarter vers Soudani. Brahimi, la conduite un petit peu longue de Yacine Brahimi. Slimani avec la frappe de Guedioura qui a été touchée. Et pourquoi pas prendre sa chance de loin comme vient de le faire Adel Guedioura. Réclamer une main dans le milieu de terrain de Watford. Bon ballon. Bon ballon. Ouais, Xavier, vous parliez de la qualité de l'équipe du Zimbabwe. Alors c'est vrai, même si c'est... Ils ont terminé devant le Swaziland et la Guinée dans ces éliminatoires. Ce ne sont pas les adversaires les plus prestigieux, mais ça démontre la qualité, la régularité de cette équipe dans la performance pour aller chercher cette qualification. 10 ans après. La difficulté à venir les mettre en danger également, puisque lors de ce bilan, on est parlé, 3 victoires de nul et une seule défaite simplement, bien sûr, en éliminatoire de cette CAN. Ça c'est bien fait de la part de Issa Mandi avec Riyad Mahrez dans la surface. Mahrez, il a été légèrement déséquilibré, pas suffisamment au goût de Monsieur Wayessa. Ouais, c'est encore capitaine, courage, mais on voit, c'est Bassera et Katsande qui sont deux. Attention à ce ballon. Avec Biliat qui va vite, la bonne couverture de Ben Sebaini. Qui ne pourra pas empêcher le... Oui, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti le ballon. Il n'a pas pris le risque, l'arbitre assistant. Et Ben Taleb qui a vu le bon déplacement de Riyad Mahrez. Pour contrôler Riyad Mahrez, attendre le soutien mené par Brahimi. Attendre de voir aussi le déplacement d'Islam Slimani dans la surface de réparation. Riyad Mahrez. Oh, le deuxième crochet, il a fait la différence. Mahrez de centre. Il est un petit peu trop haut ce ballon, malheureusement de la part du milieu de terrain de Leicester. Pourtant il y avait du monde, il y avait de la présence dans cette surface de réparation avec Slimani et Soudani. Oui, bien sûr, et quand on demande et on attend de la part de Riyad Mahrez de prendre la responsabilité comme l'a fait timidement Brahimi, ce sont des joueurs qui intrinsèquement, un contre un dans un petit périmètre, peuvent éliminer n'importe qui et ça permet d'avoir de la présence dans la surface de réparation. C'est ce qu'a fait Riyad Mahrez, alors qu'on a revu effectivement au passage cette main. Et attention à garder l'équilibre défensif pour les Algériens. Parce que Biliat peut faire la différence. En contre face à Issa Mandi, le deuxième crochet. Là aussi de Biliat. Oh, quel arrêt! L'arrêt de grande classe de Raïs Membouli qui permet à l'Algérie de rester dans ce match.
Quel travail encore de Kamabillat, l'excellent joueur de Mamelodi Sundowns. On le revoit, double crochet sur Raissa Mandi qui est resté vigilant malgré tout pour se tourner rapidement. Et heureusement que la main très ferme de Raissa Mboli a encore fait la différence. En la main opposée, magnifique de Raissa Mboli qui avait anticipé cette frappe de Kamabillat. Oh, il est trop court cette fois-ci dans sa sortie avec la demi-volée qui elle va passer largement à côté du cadre. Tentative de nouveau de Kamabillat. On revoit le travail. Raissa Mandi très intelligemment quand même, qui regarde bien le ballon, qui reste concentré, qui essaye de ne pas se jeter. Et la main et l'anticipation de Raissa Mboli, main opposée. Super arrêt du gardien algérien. C'est reparti de l'autre côté avec Soudani qui peut centrer corner. Corner en faveur des Fennecs. Son équipe d'encaisser le troisième but. Mais de les maintenir en vie, dans ce match. À ce jour, ça n'est pas la première fois. On en a parlé un petit peu rapidement en avant-match, mais vous le reverrez, vous entendrez parler de Kamabillat, tout comme Mahachi, qui sont de très bons joueurs, méconnus sur la scène européenne, mais on en reparlera à coup sûr. Pied gauche de Riyad Mahrez, bien frappé, c'est repoussé avec Bentaleb qui peut et enchaîner. Nabil Bentaleb, tout proche de nous offrir un enchaînement de très grande classe. On a des gestes de très haut niveau avec encore une fois Nabil Bentaleb avec ce bon contrôle, l'équilibre parfait, on le voit, concentré, c'est le geste qui va effectuer. Ce ballon est à quelques centimètres dans le but du Zimbabwe. Voilà la marche à suivre, être présent, être prêt les uns des autres pour les Algériens, notamment ce deuxième ballon toujours important lorsqu'on ne gagne pas le premier duel. Eh ben, que de beaux gestes on a eu déjà dans un match. Oh, mais celui-ci était vraiment une merveille de la part de Nabil Bentaleb. Il était complètement battu, Tatenda Mukuruva, tout heureux de voir ce ballon passer à quelques centimètres, millimètres même, de son montant gauche. Soudani est parvenu à se retourner, Hilal Soudani. Du soutien, il y en a peu, si ce n'est Fawzi Goulam, une qui va fonctionner. Et faute et coup franc. En faveur des Algériens. C'est Ouzike qui est sanctionné. Il y a faute. Il y a faute sur Soudani, rien à dire. Qui vient tout juste de s'engager avec le club africain. Mathieu Ouzike. d'Helsingborg. Et on le rappelle, la place de Donaj Moussona, ça aurait pu être un gros coup dur pour le Zimbabwe. La perte de l'un de leurs meilleurs joueurs sur blessure en première période, et bien non. Ça peut peut-être même encore un petit peu plus renforcer le collectif. Les joueurs de Callisto Pazoua. Ça continue de s'expliquer là dans la surface de réparation entre Namo Inesu. On s'explique pas, on fait connaissance quand c'est comme ça. Et Ben Sebaini. On prend des nouvelles les uns des autres. Vous en preniez souvent d'ailleurs. Oui, souvent, je m'intéresse à tout le monde. Brahimi s'est bien frappé, s'est repoussé avec Guedioura qui prend sa chance là aussi. Elle partait bien cette volée d'Adlan Guedioura. Ben Sebaini qui va gêner la relance de Bazera. Remise en jeu en faveur des Fennecs bien plus haut déjà sur cette pelouse. Il y a une réaction collective, ça c'est notable. Dans cette entame de deuxième période, Slimani avec Yacine Brahimi. Cherche à se mettre en position de frappe. Brahimi un peu trouvé Soudani dans la surface de centre qui a été légèrement freiné. Ouais, c'était bien joué, hein. Il a beaucoup de bonnes solutions là, Soudani. Et de nouveau Soudani qui remet ce ballon dans la surface. C'est 400D qui écarte le danger. Toujours la présence de 400D hein, qui vient se positionner dans l'axe de la défense, notamment lorsque le ballon est sur les côtés. Très très bon travail du capitaine zimbabwéen. Alors remise en jeu de Fawzi Goulam. Chercher une déviation, le dégagement manqué
par Mouchekwi. Corner en faveur des Fennecs qui sont en train de mettre enfin la pression sur les buts de Tatenda Mukuruva. Allez, il faut arriver en mouvement. Issa Mandi, Slam Simani qui discutent. Nabil Bentaleb, les grands gabarits. Il faut perturber les défenseurs. C'est Goulam cette fois-ci qui va tirer ce corner. Il est bien travaillé. La tête et la barre transversale qui vient sauver Mukuruva sur cette tête de Rami Bensebaini. Ouais, très très belle tête. Hein. Premier appel, on l'a vu, hein, de Bensebaini. Allez, il faut insister pour les Algériens. Et de nouveau avec Fawzi Goulam, c'est bien frappé. Encore une fois, il y aura un troisième corner consécutif en faveur des Fennecs. Le réveil est là et bien là. Ouais, maintenant pour les joueurs de Georges Likens. Il exhorte ses partenaires, Mukuruva, être attentif. Et Goulam toujours au premier. Un petit cafouillage dans la surface et attention. Attention à la vitesse face à Guedioura, l'expérience d'Adel Guedioura pour intervenir. Mefta. Il fallait pas la louper celle-là, de la part de Guedioura. Brahimi, le bon appel de Marez. L'excellent appel de Riyad Mahrez. Oh là là, il est percuté, Riyad Mahrez. il y a penalty. Par Mukuruva. Oh, il s'intéresse pas du tout au ballon là. Ouais, il va être obligé de... Il met fin à cette action derrière en plus. Ça fait beaucoup là pour les Verts. Non mais là, c'est... Parce qu'il est resté au sol. Non mais c'était Mukuruva, le gardien du Zimbabwe, il met fin derrière à l'action. Il s'était surtout relevé et s'est vite remis au sol. On va voir ce très bon ballon de Brahimi, le très bon appel de Riyad Mahrez et Mukuruva qui s'intéresse absolument pas au ballon. Il y avait évidemment un penalty à siffler, même si Riyad Mahrez s'arrête légèrement, mais à la vue de la sortie de l'homme en rose et la vitesse à laquelle il arrive, évidemment, il peut plus jouer le ballon. Il le voit surtout au dernier moment, hein, Riyad Mahrez. Et derrière, on a vu Mukuruva qui s'est vite remis au sol. Ouais, et il y aurait dû y avoir un penalty en faveur des Fennecs. Ils sont en train de s'agacer. Là, on voit des discussions appuyées dans cette surface de réparation et on revoit l'excellent appel. L'excellent ballon coupé au premier poteau par Rami Bensebaini. Très très beau ballon, très belle tête avec Mukuruva qui était hors de portée de cette trajectoire. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire sur ce penalty non sifflé, c'est surtout l'intelligence du bloc équipe. On a vu, hein, qui a évité de se mettre en jeu, qui a permis à Riyad Mahrez de partir d'un petit peu plus loin. Depuis le début de deuxième mi-temps, c'est bien mieux parce qu'il y a plus de mouvement. On revoit Brahimi, très très bon ballon. Riyad Mahrez qui se sert de l'appel de ses coéquipiers. Et derrière, il y avait un sens interdit clair, net et précis. Monsieur l'arbitre a oublié, monsieur Wayessa a oublié de siffler le penalty pour les Algériens. Espérons que ça ne leur soit pas trop préjudiciable. Pour l'instant ça l'est en tout cas, parce qu'il y a toujours ce score de 2-1 et ils auraient mérité d'obtenir ce penalty. Le contrôle orienté était magnifique de la part de Soudani. Bonne sortie de Mukuruva. Et ce qui est intéressant de noter aussi, hein, c'est la belle réaction des Fennecs. Depuis le retour des vestiaires dans les intentions, hein, notamment. Beaucoup plus d'engagement. Beaucoup plus de mobilité aussi apportée au porteur du ballon. Qui forcément est en train de retrouver son jeu. C'est la mobilité, hein, surtout qui oblige l'équipe de Zimbabwe à être au marquage, à se déplacer. Et à un moment donné, on trouve un coéquipier. Voilà, dans l'espace, on crée des brèches les uns pour les autres. C'est à ce rythme-là. Et c'est pas en fait chacun son tour. Ce qui a fait défaut aux Algériens pour un mi-temps. Brahimi s'appuie sur Soudani. Avec Fawzi Goulam, la qualité de centre de Goulam, ce sera un petit peu trop profond cette fois-ci. C'était vers Islam Slimani, pour l'instant qui est sevré de ballon, l'attaquant de Leicester. Qui avec Riyad Mahrez qui va tenter d'en profiter. Mahrez dans ses œuvres dans la surface de réparation. Il a cherché à nous faire la copie conforme. C'est vraiment pas bien joué de la part de Riyad Mahrez. Il y avait Yassine Brahimi tout seul dans l'axe alors qu'il avait monopolisé 2-3 joueurs de son côté. Riyad Mahrez, attention de ne pas regretter ces actions-là. Ouais, parce que c'est déjà reparti de l'autre côté. Avec Mahachi. Tête de Bensebaini, Brahimi.
Soudani, le petit pont. Katsandé toujours là pour colmater les brèches. Incompréhension qui peut profiter, pourquoi pas, au Fennec avec la bonne sortie d'Aïssa Mandi. Marez. Belle ouverture, très belle ouverture de la part de Riyad Mahrez pour Soudani. Soudani à l'entrée de la surface de réparation. Soudani qui talonne pour Goulam. Le centre de nouveau mal ajusté de la part de Fawzi Goulam. C'est suffisamment rare pour être souligné. Oui, mais depuis le début du match, malheureusement, Fawzi Goulam n'a pas la sensibilité technique qu'il a habituellement. On l'a vu, rappelez-vous, tout à l'heure sur son coup de pied arrêté qui était trop enlevé. Et là, on sent qu'il a pas cette qualité dans le sens qu'on lui connaît. Alors que Slimani demande le ballon, bouge beaucoup. Brahimi qui est passé. Brahimi qui enchaîne. C'est capté sans problème par Tatenda Moukuruva. Il a raison, Brahimi en 1 contre 1. Il a fait la différence de prendre sa chance. C'est un ballon qui peut être aussi contré. On a vu Moukuruva aussi de temps en temps hésitant sur ses choix de prise de balle. De Rouziquet pour en mettre en retrait vers Bazera. Une touche. C'était à destination de Kamabiliat. Ils ont repris le contrôle du jeu très nettement, les joueurs de George Likens. On a entendu beaucoup de joueurs algériens pendant cette préparation parler de leur envie d'entrer dans l'histoire, de parler bien sûr de cette génération extraordinaire. C'est vrai, on a également entendu Aïssa Mandi qui parlait d'une très belle dynamique de groupe, notamment pendant ces jours de préparation. On l'a pas tellement ressenti en première période, mais là, il y a une vraie réaction. C'est ce que l'on attendait, de voir le vrai visage de la sélection algérienne. Tout est question, on va le répéter encore, de cohérence et d'équilibre entre ce qu'ils peuvent faire sur le plan offensif et ce qu'il faut faire sur le plan défensif. Il y aura le bon déplacement de Soudani. Bien joué. Ça c'est un total régal 4, ça. C'est pas mal. Très beau geste. Guedioura. Mefta. Aïssa Mandi. C'est bien ce qu'ils font les Algériens, ils font preuve de patience aussi dans l'élaboration de leurs actions. Nabil Bentaleb avec Soudani qui peut se retourner, il a le Soudani. C'est de nouveau vers Fawzi Goulam. Brahimi. Yassine Brahimi qui accélère plein axe, Brahimi qui a pu trouver Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui enchaîne. Après ce superbe crochet derrière la jambe d'appui, il recherchait le premier poteau, le milieu de terrain de Leicester. C'est un manque de puissance. Ouais, s'il marque, on lui tire notre chapeau, Riyad Mahrez. Mais je peux vous dire que, je ne sais pas si vous l'avez vu, la réaction de Yassine Brahimi, mais c'était vraiment pas le choix qu'il attendait. Il attendait plutôt une remise à 1-2, il avait fait la différence. Il avait donné l'impulsion Yassine Brahimi, qui est pour le moment aussi le joueur par qui la différence peut arriver à un côté algérien. On le voit beaucoup plus et ça c'est une bonne nouvelle forcément pour les Fennecs. Yassine Brahimi qui est en train de prendre les clés du jeu. Le centre de Goulam a été touché et dévié par la main du latéral droit zimbabwéen. Et c'est un nouveau coup franc intéressant en faveur des Algériens. Ils sont en train de se multiplier ces coups de pied arrêtés. Ils multiplient les temps forts, en fait, ils font ce qu'il faut pour revenir à la marque sur ce centre qui partait bien avec cette main au passage de Zvirekwi. Et encore un bon coup de pied arrêté sur lequel il va falloir vraiment s'appliquer. Plus le temps passe, plus ça devient important. Et la montée d'Achtamer central de nouveau avec Goulam, c'était fort. La tête de Soudani pour ramener le danger. Slimani qui est cherché à s'envoler. C'est le geste acrobatique, Islam Slimani et Brahimi qui peut récupérer à son tour. Brahimi qui enchaîne ses contrées. Nouveau corner en faveur des Algériens. Grosse séquence de la part des Verts. Ouais, vont-ils le plier ou résister, les hommes de Callisto Poussawa? Pour le moment ça tient, ils n'ont pas rompu. La sortie manquée de Moukuruva qui s'est repris en 2 temps.
Le gardien zimbabwéen, c'est pas forcément très académique, mais c'est efficace. Bazera. Le déplacement de la part de Piri. La transmission de Moachil, coup de sifflet. Très bien joué. Le drapeau qui s'est levé. Et heureusement pour Fawzi Goulam que c'est Kamabia. S'il effectue au départ son appel latéral, il temporise 2 secondes de plus, je pense qu'il n'est pas en jeu. Auquel cas le marquage aurait été un petit peu oublié de la part du latéral algérien. Marez qui renverse. À l'opposé vers Yacine Brahimi. Face à Mathieu Rouzique. Brahimi, le centre, deuxième poteau, c'était vers Riyad Mahrez. Ce sera trop fuyant. L'idée était bonne. La réalisation un petit peu moins peut-être par le long ballon. En plus, bon, c'est que Riyad Mahrez, c'est pas son point fort, le jeu de tête. On aurait vu peut-être un Slimani au deuxième poteau. Il aurait peut-être plus eu les possibilités de le reprendre. Alors qu'on revoit le coup de franc précédent de Goulam et le dégagement de Moukuruva de la main. Sans prendre de risques. Et les Algériens qui ont l'air un peu mieux physiquement pour ces 20 dernières minutes pour essayer de faire la différence. Et surtout ne pas perdre de premier match. Surtout, qui est important. Brahimi, le qui fonctionne avec Soudanais, Yacine Brahimi dans la surface de réparation. Brahimi qui tente de pivoter et qui va obtenir un corner. Il n'a pas fait le bon choix, Brahimi. Cette fois-ci, on lui a remis le ballon dans de bonnes dispositions et il fallait au départ le reprendre en première intention, une touche pour essayer de surprendre Moukuruva sur ses appuis. Ouais, parce qu'après ça s'est refermé complètement sur Yacine Brahimi et bonne prise de balle de Moukuruva qui pour l'instant préserve les chances de victoire zimbabwéenne. Malgré, on rappelle également ce penalty oublié, complètement oublié par monsieur Weyesa, l'arbitre central éthiopien. Qui aurait pu permettre à ce moment-là à l'Algérie de se relancer. Et ça aurait été logique. Parce qu'ils sont dans un gros temps fort, les joueurs de George Likens. La difficulté aussi, c'est quand on ne parvient pas à matérialiser au tableau d'affichage ces fameux temps forts. Il faut que les Algériens, lorsqu'ils perdent le ballon, ne reculent pas autant. Et chercher les joueurs de Zimbabwe, les empêchent de sortir. On a vu là sur l'action précédente, Guedjura qui était quasiment à la même hauteur que Ben Sebaini et Mandi, alors que c'est lui la sentinelle aussi qui doit aller chercher un petit peu, comme le fait Katsandé lorsqu'il faut aller colmater les brèches à droite à gauche. On l'a vu, lui il n'hésite pas, en prêtant main forte aussi à ses défenseurs, et essayer d'aller défendre en avançant. Et là on voit, c'est Rouzique qui est sur le côté droit, c'est lui qui défend sur le côté opposé. Parce qu'on avait reproché un petit peu à Riyad Mahrez en première mi-temps de fermer ses couloirs. Il a mis le centre. C'est dans le dernier geste maintenant qu'il va falloir mettre davantage de précision. Parce que les opportunités et l'espace, ils l'ont. Ils les ont. Il serait pas impossible de voir pourquoi pas rentrer un Bagdad Bounedjah pour ramener encore de la présence devant le but. Lui le buteur algérien aussi. En tout cas, il va falloir modifier quelque chose. Quel contrôle de la part de Kamabiliat. C'est peut-être tôt pour demander une révélation dans cette Coupe d'Afrique des Nations, mais il est en train de marquer les esprits. Kamabiliat, le numéro 20 de cette sélection zimbabwéenne. Pour ceux qui suivent le football sur le continent africain, les Ligues des champions africaines, c'est pas une découverte, c'est un excellent joueur. Slimani. Sur résister Slimani à la Moïnessou. Pas de coup de sifflet, c'était sous les yeux de l'assistant de monsieur Weyesa. Et de Bazera. Piri. Il est passé Piri face à Aden Guedjura, se présente désormais face à Issa Mandi. Bien défendu de la part du défenseur du Betis. Il attendait peut-être un appel dans la profondeur de Bilia. Goulam, le centre de Fawzi Goulam. Oh attention à ce ballon complètement cafouillé par le défenseur zimbabwéen.
Et ils sont tout heureux pour l'instant, les joueurs de Callisto Pazoua, de mener toujours au score. Ouais, c'est Muro Oyoa qui a failli marquer contre son camp. Il n'a pas été très inspiré sur certaines interventions. Ouais, il a été oublié, Yacine Brahimi à l'entrée de la surface, l'intérieur du pied de Bentaleb. Ce sera directement capté. En plus, ils n'ont pas de réussite pour l'instant, les Fennecs. On se souvient de la barre transversale de Rami Bensebaini sur ce corner. Cette fois-ci, l'erreur défensive zimbabwéenne qui termine aussi sur cette même barre transversale. Oula. Prise à deux. Très bonne prise à deux sur le côté avec Biliat et Zvirekwi. On fait les efforts nécessaires pour bien défendre ensemble, pour conserver cet avantage si important pour le moment. Les hommes de Poussawa sont en train de faire le coup de ce début de Cannes dans ce deuxième groupe, cette deuxième journée. Guedioura, la superbe transversale hors-jeu pour Hilal Soudani. Et on connaît Brahim, on connaît l'importance de ses premiers matchs dans ces phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Et parce que pour l'instant, ce bon résultat qu'ils sont en train de tenir avec de la réussite certes, mais ils le tiennent. Les joueurs de Callisto Pazoua, mais une grande pression sur les Algériens. Parce qu'on sait que ce profil, à l'occasion de la deuxième journée, un alléchant Algérie-Tunisie. Antaria a parlé d'un match à part, hein, c'est un derby. Et ce pourrait être déjà une véritable finale exactement pour les Fennecs, en fonction bien sûr du résultat de notre rencontre entre la Tunisie et le Sénégal. À venir après cette rencontre, coup d'envoi à 20 h dans ce même stade de Franceville. Un mauvais passe de Guedioura, là, qui a voulu jouer latéral, qui a fait la différence. Biliat avec Mahachi. On retrouve de nouveau Biliat, on cherche à conserver intelligemment. Azera, 400 des... Et on conserve intelligemment, on fait courir, on se déplace toujours en trottinant. Ça permet toujours de se placer, de se déplacer. Faute d'Aïssa Bandi avec Bensebaini qui peut récupérer et relancer proprement avec Bentaleb. Il a pied seul dans le couloir gauche, il a vu Nabil Bentaleb. Là, on voit sur ce plan, c'est statique. Ouais. On voit le bloc qui reste très concentré défensivement. On voit les deux lignes défensives côté Zimbabwe. Ouais, c'est bien fait de la part de Marès, la tête de Soudani. Encore une fois au-dessus. Il semble Soudani qui est arrivé en course. Ils sont peut-être un petit peu gênés au départ sur l'appel au deuxième poteau avec Slimani, le bon relais là de Brahimi avec Riyad Mahrez et derrière cette petite tête qu'il n'arrive pas à ajuster correctement, Soudani. Et le changement, le deuxième effectué par Georges Likens. La sortie d'Hilal Soudani qui aura beaucoup de... Il aura été très généreux. L'attaquant du Dynamo Zagreb remplacé par Rachid Ghezal. Et lui, on le sait, le Lyonnais est capable de faire la différence sur une étincelle, un exploit. De la qualité technique en plus. Ouais, exactement. Sur cette pelouse de Franceville. Ouais, qui est les deux sur le côté gauche. Avec Rachid Ghezal qui va essayer d'amener aussi sa percussion, son travail sur le côté gauche, essayer d'amener ses ballons devant le but d'une manière qualitative pour Slimani. Ouais, faute de 400 D sur Yacine Brahimi. On a vu légèrement se tenir la cuisse également. Il y a la Soudani. Discussion avec le staff. Et on va réagir aussitôt du côté de Callisto Pazoua avec la sortie d'un joueur qui aura fait notamment une excellente première période. Il s'agit de Niacha Mouchekwi. Gros travail. Grosse performance. Buteur. On le savait, buteur. Il a été très bon. Et il a beaucoup donné. Et remplacé par Malagila. C'est un changement poste pour poste.
récupéré de la part du technicien zimbabwéen Benteleb. Ghezal. Ghezal tentait l'appui sur Islam Slimani. Alors récupéré par Katsandé. Il y a trop de monde dans l'axe là. Il y a un bouchon pour les Algériens. On continue d'essayer d'écarter le jeu. On a fait rentrer Rachid Ghezal aussi pour amener sa qualité de centre. Le mettre dans les bonnes dispositions, les bonnes conditions pour justement aller centrer. Parce que les minutes sont en train de filer. On approche des 10 dernières minutes de cette rencontre. L'Algérie est toujours menée de buts à 1. Si je touche de l'autre côté là-bas. Et la sortie de balle est superbe avec l'accélération de Mahachi. Le centre de Mahachi directement dans les pieds de Rami Bensebaini qui peut relancer proprement avec Adel Guedioua. Marez. Marez qui a Brahimi devant lui. Le voici servi Yacine Brahimi. Le bon déplacement d'Islam Slimani dans la surface. Slimani, la frappe au premier poteau. Ce sera juste à côté. Ouais, encore très bon ballon hein, de la part de Yacine Brahimi pour le déplacement en diagonale d'Islam Slimani qui est un petit peu trop désaxé par rapport au but de Moukourova. Mais en tout cas, voilà, il montre encore des intentions. Il faut aller provoquer, déplacer cette défense du Zimbabwe qui est bien recroquevillée. Rouziké. Le grand pont qui fonctionne sur Fawzi Goulam. C'est bien repris. Le latéral du Napoli, même si la remise en jeu sera en faveur des Warriors. Il faut se rappeler quand même que dès l'entame de match avec la sortie de Muzola qui est peut-être un des meilleurs joueurs de cette équipe aussi, ne s'est pas fait sentir. On a pris le relais très rapidement avec l'entrée de Rouziké. Pour le moment, ça fonctionne très bien, Xavier. Attention, il y avait sur le ballon. C'est sur le ballon, mais c'était pas loin d'être dangereux tout de même sur Adel Guedioua, même si c'était sous les yeux de M. Wayessa. Georges Lekens qui continue à apporter malgré tout du calme et de la sérénité à ses joueurs. Il reste du temps, il ne faut pas paniquer. On est frustré, mais il faut rester concentré. Il y a encore du temps pour revenir dans un premier temps à 2-2 pour les Algériens, tout en restant rigoureux défensivement, évidemment. Allez, pas attention à l'erreur de Mefta avec la frappe, premier poteau encore une fois. Le grand, l'immense Raïs Mboli pour préserver les chances algériennes. La frappe de Katsandé, c'est juste à côté. Raïs Mboli, oui, il peut en vouloir. Hein. Il peut en vouloir à Mefta. Il a failli mettre son équipe dedans avec ce geste superflu d'un défenseur. Et derrière, malheureusement, Managila a complètement oublié. C'était Kamabia qui était seul dans la défense algérienne. Et le contre mené par Marez, la frappe de Marez. Et ça passe sous le ventre de Moukourova. Et l'Algérie est récompensée de ses efforts en deuxième période. 2 buts partout contre les Fennecs et le Zimbabwe. Mais c'est grandement grâce à Raïs Mboli qui a préservé les chances algériennes dans ce match. Oui, ils vont pouvoir dire un grand merci. On a vu même des attitudes d'Aïssa Mandi quasiment en remerciant on ne sait qui, mais on a vu encore avec cette frappe de Riyad Mahrez, on est passé du 3-1 pour Zimbabwe au 2-2 et pour le moment ça permet aux Algériens de souffler. Je crois qu'il est important ce but inscrit par Riyad Mahrez, le doublé pour le milieu de terrain de Leicester. Et ils sont capables d'aller chercher la victoire désormais les Fennecs. Récompensé tout de même, on le disait Brahim, de ce changement de visage Xavier, en deuxième période. Je peux vous dire que Managila, il va prendre une soufflante. Est-ce qu'il va trouver le sommeil? Ça c'est certain. Le centre vers Slimani. Il a été gêné Islam Slimani, mais le ballon était très bien donné de la part de Mefta. Ouais, très bon ballon de la part de Mefta. Slimani qui nous montre qu'il a été aveuglé par l'éclairage certainement, et il n'a pas pu piquer sa tête correctement. C'est un geste qu'il maîtrise, on le sait, il en a mis des buts dans cette position.
il s'en veut Islam Slimani. Quel retournement de situation. On aurait eu beaucoup de choses dans ce match. Avec ce penalty oublié, avec deux barres transversales ouvertes par les Fennecs. Auto également, il ne faut pas l'oublier, sur une magnifique inspiration en première période des Zimbabwéens. Et un très grand Raïs Mboli. Ouais. 30 ans, qui honore aujourd'hui sa 50e sélection sous le maillot des Fennecs. Et on comprend pourquoi un certain Christian Gourcuff est allé le chercher. Tout à fait. Pour renforcer ce poste-là au Stade Rennais. Tout à fait. Biezal. Biezal pour Yassine Brahimi. Brahimi qui se retourne dans la surface. Brahimi, le retour de Katsandé. Ouais, gros travail de Katsandé, qui fait un énorme match dans le milieu de terrain, qui vient à droite à gauche sous la pression des Algériens, qui ont compris qu'ils sont dans un temps fort où ils peuvent effectivement, pourquoi pas, aller chercher la différence et remporter ce match après une première mi-temps difficile. Le bon appel de Mefta, il est oublié, Yassine Brahimi. Nabil Bentaleb hésitait à prendre sa chance de loin, préfère s'appuyer sur Riyad Mahrez. Brahimi, du bout du pied vers Mefta. Le centre de Mefta est capté sans problème par Mukurova. Dommage Mefta qui n'est pas remis à Brahimi là. Un petit ballon. Il était seul dans la surface de réparation. Oh, c'est un bon ballon, c'est un très bon ballon. Et est-ce qu'il sera trop court? Oui. Elle va être passionnante ces 5 dernières minutes de cette Algérie-Zimbabwe. Avec l'Algérie qui est passée tout proche, vraiment tout proche de la correctionnelle. Qui finalement pour l'instant est en train de tenir ce bon point. Même s'il y a eu, c'est vrai, cette superbe réaction de la part des joueurs de Georges Lekens, notamment dans les intentions. Riyad Mahrez ne passera pas cette fois-ci. Mahrez, attention à l'appel de Mouzike, il était bien alerté. Il faut resserrer un petit peu. Le bloc équipe là, de la part des Algériens. Alors que Ben Sebaini avait pris un taquet au passage. La rigoureuse intervention d'Aïssa Mandi qui veille, qui contrôle. À ne pas se laisser aspirer aussi. Des Katsandé, il est encore là. Il est encore du jeu, capitaine du Zimbabwe. Le défi physique, il aime ça. Attention à ne pas répondre à ce genre de geste avec Ben Sebaini qui vient également se rapprocher du capitaine zimbabwéen. Aperçu à Denguediora. C'est quand même assez stupide de venir prendre un carton pour ce genre de geste dans ces dernières minutes. Il y a une belle faute de la part de Katsandé aussi. Il y a un geste qu'il n'aurait pas dû commettre, qui valait un carton jaune sous les yeux de l'arbitre assistant. Alors que l'Algérie est capable d'aller chercher les 3 points de la victoire et de parfaitement lancer sur un plan comptable en tout cas. Allez, faut s'appliquer. Cette compétition. La part de Mefta, il y a du monde. Centre de Mefta, la tête il est trop court. Yassine Brahimi et Slimani qui ne va pas récupérer au second. Il y en aura eu des ballons, des centres. Il y a eu. C'est le 22e centre de la part des Algériens dans ce match. Avec ce bon ballon de Mefta, on voit Brahimi qui essaie d'aller anticiper le premier poteau. Derrière, on est un petit peu surpris, Slimani. Et on voit le but de la part de Riyad Mahrez dans un exercice qu'il aime et qu'on lui connaît bien. Même si malheureusement, et on l'avait aperçu au préalable, la prise de balle de Mukurova n'est pas exempte de tout reproche. De Ben Sebaini. Mahachi. C'est bien défendu cette fois-ci de la part de Mefta. Et Piri qui ressort jusqu'à Bazera. Moïnezou. Piri.
de s'appuyer sur Biliat. Katsandé, c'était limite encore une fois. Il n'y a pas eu de coup de sifflet dans son intervention sur Rachid Ghezal. Et attention à cette opportunité avec l'intervention de Rami Bensebaini. Corner en faveur du Zimbabwe. Et ce sera le 8e depuis le début de ce match. Ouais. Alors le tacle de Katsandé est très appuyé sans vraiment faire mal, mais il est très surprenant et dangereux. Il n'a pas été sifflé. Derrière, il y a eu ce bon corner. Attention pour les Algériens. On voit beaucoup, tous les joueurs quasiment du Zimbabwe sont aux abords ou dans la surface de réparation algérienne. Attention, bien surveiller Namoinesou aussi. Il est grand. Il va se positionner au deuxième poteau. C'est lui qui prend ce ballon dans la surface. Ce sera à côté des buts de Raïs Mboli. Ça continue de chauffer, hein. Il y a de la tension forcément. Aperçu Adem Guedjura, on a vu Bensebaini tenter de calmer Katsandé. En fait, c'est 31 ans aujourd'hui. Willard Katsandé. Ouais, c'est un joueur qui a beaucoup couru, beaucoup d'activités, comme on dit au four et au moulin. On a vu le bon travail défensif là, de Malajila, qui forcément est obligé de repenser à ce ballon sorti par Mboli. S'il marque, on lui aurait dit bravo, il a pris la responsabilité. Mais derrière, la sanction, malheureusement, est arrivée très vite. 30 secondes avant d'entrer dans le temps additionnel de ce match entre l'Algérie et le Zimbabwe. 2 buts partout pour l'instant. Pour l'instant, simplement, il va rester des opportunités pour les Fennecs avec Yassine Brahimi. Brahimi qui peut écarter sur Mefta. Le centre de Mefta et le superbe tacle glissé d'Onismor Basera. Ouais, très bon. L'appel encore de Mefta sur le côté droit qui est intéressant. Et Basera qui a fait un très bon match. Qui est venu sauver ce ballon. Et il y aura 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel. On y rentre à l'instant avec Rachid Ghezal, son pied gauche, c'était bien frappé. Un jeu rapidement effectué par le milieu de terrain lyonnais. Mefta. Nabil Bentaleb prend sa chance, même si c'est loin. Nabil Bentaleb, on connaît sa qualité de frappe. Ce sera hors cadre, mais il avait l'espace pour prendre sa chance. Si Yassine Brahimi était bien placé aussi pour une éventuelle combinaison. Perçoit le visage d'Islam Slimani, ça aurait été compliqué ce match pour l'attaquant de Leicester, attaquant des Foxes. Ah, c'est un attaquant, si on l'alimente pas, lui qui est bien, il est généreux, mais il a besoin de ballon dans la surface de réparation. Il y a eu beaucoup de centres, il y a eu 22 centres de la part des Algériens. Peu sont arrivés qualitatifs. C'est ce qui fait défaut. Ces Algériens ce soir face au Zimbabwe. On l'a senti manquer avec Slimani qui va peut-être en profiter. Yassine Brahimi, la frappe de Brahimi, il a voulu s'impliquer peut-être un petit peu trop. Ouais, Moukuruba, encore une prise de balle très hasardeuse. Mais malheureusement les Algériens n'ont pas pu en profiter. On voit Brahimi qui a essayé de frapper fort. En 2 temps, le gardien zimbabwéen s'est saisi de ce ballon. Mais je serais quand même tenté de dire, malheureusement pour lui, il a quand même fait du mal à son équipe ce soir, cet après-midi. Il n'est pas exempt de tout reproche sur le deuxième but, sur la frappe de Mahrez. On l'avait vu au préalable effectuer quelques sorties assez hasardeuses. Très limite. Quand on sait que pour aller au bout d'une compétition, notamment comme la CAN, il faut un très bon gardien. En espérant qu'il se reprenne. On n'avait aucun doute sur la qualité de Raïs Mboli. Ouais. Avant bien sûr cette nouvelle Coupe d'Afrique des Nations pour lui. Mais une nouvelle fois il est venu marquer les esprits et confirmer. Puis au contrario, il a permis aux Algériens de rester en vie, de ne pas prendre ce 3e but. Et retour de position de hors-jeu de la part de Manajila. Pour récupérer Raïs Mboli et relancer rapidement avec Rami Bensebaini. Les 30 dernières secondes de ce match. Les défenseurs de Cardani qui allonge vers Islam Slimani. Katsandé toujours là. Biliat. C'était compliqué. Intervention à Issa Mandi. Bentaleb.
avec Yacine Brahimi qui va bien fixer pour écarter vers Fawzi Goulam. Le centre de Goulam, premier poteau. Encore une bonne intervention défensive de la part du Moroïwa. Et c'est terminé. C'est terminé, on en restera là, 2 buts partout entre l'Algérie et le Zimbabwe. Ça peut ressembler à une désillusion pour les Fennecs de Georges Dekens, mais au regard de la physionomie de ce match, même s'il y a eu une belle réaction en deuxième période, ils sont quand même passés tout proches de la correctionnelle. Les Algériens, sans encore Raïs Mboli, ils n'auraient sans doute pas pris ce point du match nul. Il faudra s'en satisfaire ce soir. Effectivement, on peut dire que c'est une contre-performance. Après, sur la deuxième mi-temps, c'était bien mieux. C'est ce qu'il va falloir reproduire sur le prochain match, notamment contre la Tunisie pour les Algériens, s'ils veulent se donner le droit de sortir de cette poule face à une équipe de Zimbabwe qui nous a surpris. Oui, non, on savait qu'elle était capable de faire un bon match. Elle avait des bons joueurs. Elle a démontré qu'elle n'avait rien à perdre et qu'elle avait toutes les qualités pour sortir de ce groupe très difficile. Voilà pour cette rencontre, cette deuxième période qui nous aura sans doute redonné le sourire.